Shalom, quelle grande simra pour moi de vous retrouver pour partager autour de la paracha Bereshit, où nous pouvons entrer Baruch Hashem et avec son aide dans l'étude d'un nouveau cycle d'études de sa sainte Torah. Et voilà, c'est une grande joie de partager avec vous. Et je veux aussi saluer mes frères de l'équipe qui vont tout au long de cette année, Bezrat Hashem, nous partager de magnifiques enseignements. Et voilà, je salue mes frères Priel, Rachid, Alan, Abdel, Daniel, Steven, William, David. Et vraiment que l'Hachem soit glorifié. Voilà, nous vous invitons vraiment à lire les parachutes, c'est vraiment très important pour nous pouvoir aussi avancer et comprendre dans nos vies et pouvoir vraiment voilà, nous approcher d'Hachem et nous pouvoir le servir. Et comme dit mon Rav, le Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, étudier la paracha, ce n'est pas seulement la lire intellectuellement, mais c'est aussi surtout faire parler le texte et la Sainte Torah puisse aussi nous guider et nous amener à une transformation de notre cœur. Cette paracha Bereshit est vraiment très importante. Donc Bereshit, ça signifie dans un commencement et traduit dans les Bibles souvent par le terme Genèse. Et cette paracha est vraiment riche puisqu'elle nous donne les fondements que nous devons, que Hachem nous accorde pour pouvoir mieux comprendre et vivre selon ses voies. Et voilà, donc c'est un livre qui nous relate des événements célèbres et notamment comment Hachem a créé l'univers, qu'il a instauré dans son plan dès le départ, le Shabbat, le septième jour. Et notamment aussi dans ce récit, nous voyons la tentation par le serpent de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, également l'épisode de Abel et Caïn, et nous voyons aussi le déroulement le développement des généalogies de l'humanité. Et cette portion de Torah se termine par la présentation de Noé dans sa génération. C'est une paracha importante avec des fondements vraiment riches, et vraiment nous vous invitons à lire cette paracha. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une forme un peu différente que d'habitude, c'est-à-dire que je vous propose vraiment de la lire avant d'écouter le partage et de pouvoir répondre à une question qui sera posée à la fin. Dans ce récit, on voit donc notamment à un moment donné un serpent. Et les sages d'Israël nous expliquent que c'était véritablement un véritable serpent dont il était question, et que il nous explique également que ce serpent représente aussi ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est-à-dire aussi le Satan, l'ange de la mort, et que selon le Midrash, le serpent au départ était rusé, mais avant d'être maudit, il tenait droit debout sur ses pattes et pouvait aussi entrer en communication. Eh bien, au travers de cette histoire, au travers de ce passage qui est tellement célèbre, eh bien, les sages d'Israël nous amènent à réfléchir sur un élément important, c'est-à-dire notre capacité à résister, à dire non au mal, notre capacité, grâce à Hachem, à résister au Yetzer Hara. Et je voulais vous partager une histoire autour de ce Yetzer Hara, une réflexion qui est que, eh bien, en fait, quand nous avons une épreuve dans la vie, il y a souvent aussi une intervention du Yetzer Hara pour nous faire rater une mission qui va se dérouler après cette épreuve. Et le Yetzer Hara est là aussi pour nous empêcher d'entrer dans les bénédictions que Hachem a préparées par avance pour nous. Et ça doit être un encouragement pour nous à vaincre les difficultés, à surmonter les épreuves. Et cela en disant non au Yetzer Hara, en étant plus têtu que lui, en lui résistant. Et pour lui résister, béni soit Hachem qui nous donne sa sainte Torah et qui nous donne toutes les clés
pour que dans notre vie, nous puissions réussir et vaincre le mauvais penchant et vraiment réussir et entrer dans les bénédictions que Hachem a préparées par avance pour nous. En fait, quelque part, on nous explique que Adam et Ève ont été tentés quelques heures seulement avant l'entrée dans Shabbat. Les sages d'Israël nous disent qu'il restait quelques heures avant d'entrer dans le Shabbat et que c'est là que le Yetzer Hara est intervenu, juste avant, pour les empêcher de rentrer dans les bénédictions. Le Yetzer Hara, en fait, il va engager toute sa puissance dans des combats les plus importants pour nous que Hachem a définis pour nous. En effet, euh, dans une mitzvah qui peut paraître pour certains facile, eh bien en réalité, elle est d'un niveau important pour celui qui doit l'accomplir. Ainsi, quand Adam a reçu la mitzvah valable pour quelques heures de résister à manger le fruit de l'arbre de la connaissance, eh bien, le Yassarara lui avait compris que si Adam réussissait cette épreuve, il allait entrer dans les bénédictions et notamment entrer dans le Shabbat et dans des développements euh, que je vous invite à rechercher, notamment qu'est-ce qui se serait passé si Adam et Ève avaient résisté et que ce serait-il, et quels étaient les éléments que Hachem avait prévus ensuite. Et ceci dans nos épreuves, souvenons-nous que après les épreuves, il y a de grandes bénédictions et que cela puisse être pour nous tous un encouragement. Donc pour revenir au Yetzer Hara, il va mettre toutes ses forces dans la bataille pour nous faire chuter, pour nous faire rater. Et de même, quand Abraham, on le voit pour Abraham Avinu et on le voit aussi pour d'autres personnages bibliques, à des moments clés, c'est là qu'ils ont les épreuves des fois les plus dures et qu'ils ont réussi, qu'ils ont dépassé, qui leur a permis d'entrer dans des bénédictions. Et pour Abraham Avinu, que les bénédictions soient sur lui, ces bénédictions pour la foi, pour sa foi, eh bien, rejaillissent jusqu'à nous aujourd'hui et également sur les enfants de nos enfants sur toute la postérité d'Abraham que Hachem a béni. Eh bien, on voit aussi que au travers du Hatzahara, eh bien, il y a ces forces qui veulent nous empêcher de réussir. Aussi, et c'est cette réflexion qui m'a fait beaucoup méditer et que je voulais vous partager, si tu aperçois quelqu'un qui ne résiste pas à la tentation et qui faute, bien que cette épreuve t'apparaisse comme facile à surmonter, souviens-toi que cela peut paraître facile pour toi parce que ce n'est pas si important pour toi dans ta réalité de vie, dans dans ton histoire, mais que pour l'autre personne, c'est très important et c'est pourquoi le Yetzer Hara va lui rendre cette épreuve si difficile. De plus, quand tu ressens que le Yetzer Hara te rend une épreuve vraiment très difficile, n'abandonne pas le combat. C'est la preuve qu'il est très important pour toi de surmonter la difficulté et de déjouer ses plans. Quand il y a des moments où nous avons la tentation de flancher, de céder, résistons en faisant le contraire de ce que le Yetzer Hara nous demande, mais aussi en faisant différemment de ce qu'il voudrait nous faire faire. C'est-à-dire, si à un moment donné, le Yetzer Hara veut te faire faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi, résiste-lui en ouvrant ta Bible, en lisant la Torah, même 5 minutes, mais en se concentrant pour ne pas entendre les voix du Yetzer Hara, pour être plus têtu que lui, et finalement le décourager, et il s'éloignera de toi. Cette paracha est vraiment très importante. Les sages nous disent que les projets divins dans le Mashiach sont inclus dans le livre de la Genèse, et tout précisément et tout particulièrement dans le premier verset du premier chapitre. Je vous invite à réfléchir à une question. Où se trouve Mashiach dans le premier verset de Béréchit? Yeshua ben Yosef, le rabbin juif Yeshua ben Yosef de Nazareth,
nous en parle de ce plan divin, du Mashiach, dès le commencement. Où est-il? Je vous invite à rechercher dans le premier verset. Il y a un mot. Et pour indice, c'est un mot qui résume deux lettres. Cherchez-le. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos réponses. Il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse, mais il y aura toujours des réponses intéressantes qui nous feront toujours tous grandir les uns les autres. En attendant, je vous souhaite une grande simra, un grand shalom. Que l'Éternel soit béni, que son nom soit glorifié. Shabbat shalom.